Ce récit se trouve dans la Bible, dans le livre de Ruth. À Bethléem, la maison du pain, il ne pleut plus. Le blé ne lève pas. Il n'y a plus de pain. Noémie, son mari Elimelech et leurs 2 fils, Mahlon et Kilion, partent vers un autre pays chercher à manger et du travail. Ils quittent leur maison, leur village, leur patrie. Ils arrivent dans le pays de Moab. Ils s'installent et s'habituent. Un jour, on ramène le mari de Noémie, Elimelech, mort. Les 2 garçons grandissent. Ils se marient avec des femmes du pays. Kilion épouse Orpa et Mahlon épouse Ruth. Les 2 femmes sont gentilles, mais elles sont étrangères et ne prient pas le même Dieu. Quelque temps plus tard, ce sont les 2 fils de Noémie qui meurent à leur tour. Noémie reste sans mari, sans fils. Elle qui était si joyeuse, elle dont le nom signifie douce, elle devient triste et remplie d'amertume. Noémie se sent seule, abandonnée. Elle croit que Dieu s'est détourné d'elle, qu'il ne la protège plus. Un jour, Noémie apprend qu'il y a à nouveau du blé dans son pays. Le Seigneur Dieu est favorable à son peuple et lui a donné une belle récolte. Alors, elle décide de retourner chez elle. Noémie encourage ses belles-filles à retourner vivre chez leur mère et à trouver un autre mari, car en restant avec elle, elles n'auront pas de descendance. Orpa décide de rester dans son pays. Elle pleure beaucoup, mais quitte Noémie. Ruth veut rester avec Noémie. Elle choisit de suivre sa belle-mère à Bethléem. Ruth se tourne vers Noémie et lui dit : « Là où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » Je me demande ce qui manque le plus à Noémie.
je me demande ce qui me manquerait le plus. À Bethléem, la maison du pain, les blés ont poussé. C'est le temps de la récolte. Noémie et sa belle-fille sont revenues du pays de Moab. Noémie retrouve sa patrie. Pour trouver de quoi manger, Ruth cherche un champ où elle pourra ramasser des épis de blé qui ont été oubliés. Elle trouve un champ où elle peut suivre les servantes. Le maître du champ, Boz, la prend sous sa protection, parce qu'il sait tout ce qu'elle a fait pour sa belle-mère Noémie. Il lui dit que le Seigneur te récompense pleinement. Il lui promet qu'elle pourra faire toute la récolte du blé et toute celle de l'orge. Ruth et Noémie retrouvent un protecteur. Un midi, Boz invite Ruth à manger le repas avec les ouvrières. Il lui permet même d'emporter du pain pour le ramener à sa belle-mère. Il y a à nouveau du pain dans la maison de Noémie. Lorsque la récolte de l'orge et celle du blé sont terminées, il est temps pour Ruth de trouver un nouveau mari. Comme la loi le prévoit, le plus proche parent de son mari Malon peut l'épouser et hériter des champs de la famille. Mais le plus proche parent ne veut pas de Ruth. Alors Noémie l'envoie vers Boz pour qu'il l'épouse. Le jour du mariage, Boz dit « Aujourd'hui, je rachète ce qui était au mari et au fils de Noémie, afin que son nom ne s'éteigne ni dans sa famille, ni dans son peuple. » Et c'est ainsi que Ruth retrouve un mari. Peu de temps après, le Seigneur donne à Ruth de mettre au monde un enfant, un fils. Il reçoit le nom de Oved, ce qui signifie serviteur. Les femmes chantent autour de Noémie. Béni soit le Seigneur, il t'a donné un fils, il te fait renaître à la vie et sera le soutien de ta vieillesse. Noémie serre l'enfant contre elle. Elle est de nouveau la douce, la joyeuse.
Oved grandit. Il devient père, puis grand-père. Il sera le grand-père d'un roi, David, qui chantera la gloire du Seigneur sur sa harpe. Et le roi David, à son tour, aura une nombreuse descendance. À Bethléem, la maison du pain, la chaîne de la vie et des naissances va continuer jusqu'à une nuit toute particulière. Au cœur de cette nuit-là, dans la ville de David, un enfant est né, un sauveur nous est donné, c'est le Christ, le Seigneur. Ce petit-là, on l'appelle Jésus, l'Emmanuel, et pour nous, il est pain. Pain de vie. Je me demande ce que vous préférez dans ce récit. Je me demande ce qui fait le plus sens pour vous. Je me demande où vous aimeriez vous placer avec un épi de blé. Malgré toutes les difficultés, Noémie a retrouvé la joie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne son espérance et la joie de croire qu'avec lui, tout est possible. Amen.